Simpana etni rationariv sijaka. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit adressée et multipliée en ce jour. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté et ta bienveillance. Merci Seigneur parce que nous avons passé une nuit dans ta présence Seigneur et que nous avons pu nous réveiller ce matin. Tu as renouvelé Seigneur le souffle de vie et les bontés Seigneur Jésus-Christ se sont encore renouvelées également ce matin pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que c'est un signe de ta grâce, de ta miséricorde et que nous bénéficions Seigneur de cet amour inconditionnel aujourd'hui. Ouvre Seigneur notre cœur afin que tu puisses transvaser le tien dans le nôtre et que nous soyons transformés. Touchés Seigneur par ta grâce. En ton nom Jésus-Christ nous prions. Amen. Le thème de ce matin, chère famille en Christ, s'intitule « Il n'y a de salut qu'en un seul ». Il n'y a de salut qu'en un seul. Et pour cela, nous allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Il est écrit au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ici, Paul s'adresse aux Philippiens, les habitants de Philippe, et il déclare avec force, il déclare avec toute cette pesanteur spirituelle, ce poids spirituel, qui est que il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, autre que le nom de Jésus-Christ. Et que ce nom est le seul qui puisse nous sauver, parce que c'est le nom qui a été élevé, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom suprême, ultime. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre être, aucune autre personne qui est au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Père l'a souverainement élevé. Ça veut dire qu'il est souverain, roi des rois, Seigneur des seigneurs, et cela en toutes circonstances, de toute éternité et pour toute éternité. Et par ce nom-là, au nom de Jésus-Christ, il fait donc asseoir son autorité. C'est pour cela que tout genou fléchit dans les cieux, tout genou fléchit sur la terre et tout genou fléchit sous la terre. Ainsi, peu importe la personne qui se dresse devant Jésus-Christ ou l'être qui fait face à Jésus-Christ, il ou elle sera immédiatement dans cette posture d'humilité, d'abaissement, parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms et que c'est le nom le plus puissant. Ainsi, quand une personne considère que Dieu n'existe pas, par exemple, ou que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, n'est pas Dieu, ou que Jésus-Christ n'est que un homme historique qui a changé une génération, ou encore que Jésus-Christ ne serait qu'un prophète, ou que Jésus-Christ ne serait qu'un homme d'une grande sagesse, par exemple, toutes ces personnes-là vont devoir un jour se mettre à genoux devant Jésus-Christ. Quand ce sera le moment que Dieu le Père aura choisi, cette personne-là sera dans l'obligation de le faire. Ce sera plus fort qu'elle, parce que nous ne sommes que des créatures, alors que Dieu, lui, est créateur. Et à travers Jésus-Christ, tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est parce que c'est pour lui que les genoux des créatures, de toute la création, alors ploient devant Jésus-Christ. Et ça ne s'arrête pas là.
toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue, toutes les langues qui se sont dressées contre Jésus-Christ devront un jour reconnaître qu'il est Seigneur et Dieu. Toute langue qui a accusé, qui a rejeté, toute langue qui s'était mise à parler contre les enfants de Dieu, contre celles et ceux qui partageaient l'évangile, contre chacun d'entre nous parce que nous sommes chrétiens, toutes ces langues-là devront un jour reconnaître et devront confesser. C'est une confession. L'importance de ce mot est capitale, c'est une confession. On devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Confesser signifie reconnaître avec une profondeur ultime. Ils n'auront plus d'autre choix que de reconnaître. Parce que Dieu le Père, dans toute sa gloire et sa puissance, fera voir à toute chair qui est Jésus-Christ. Qui est-ce qui était cette pierre qui a été rejetée et pourtant c'était la pierre angulaire, la pierre la plus importante. Voici un secret que le Seigneur a partagé à l'une de ses servantes et que je souhaite vous partager aujourd'hui. La plupart des chrétiens mettent de côté l'ascendance biologique, ancestrale, terrestre de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on ne lit son ascendance que pendant la célébration de sa naissance à Noël. Généralement, on lit le début des évangiles, pour raconter comment Jésus-Christ est arrivé sur cette terre, raconter comment est-ce que Joseph et Marie se sont débrouillés pour partir en Égypte, puis revenir en Israël. Nous connaissons toutes les circonstances et nous relisons les débuts des évangiles à Noël et nous tombons, la plupart du temps, sur l'ascendance de Jésus-Christ. Cette liste de noms que généralement les gens ne prêtent pas attention et d'ailleurs certains ne la lisent même pas. Et pourtant il y a un secret caché à l'intérieur. Mais cette fois nous n'allons pas lire simplement la liste que nous pouvons trouver dans les évangiles, mais nous allons voir dans 1 Chroniques chapitre 1 verset 1 à 23. 1 Chroniques chapitre 1 verset 1 à 23. Et nous allons prendre les personnes qui sont citées. Au nom de Jésus, il y eut Adam, Seth, Énoch, Kénan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Mathusélah, Lémec et Noé. Ainsi, nous avons donc d'Adam à Noé qui font partie des ascendants de Jésus-Christ. Et si nous prenons la signification de leur nom, Adam signifie homme, Seth signifie destinée, Énoch signifie mortel, Kénan signifie pénalité, Mahalalel signifie le Saint de Dieu, Jéred signifie descendra, Enoch signifie enseigner, Mathusélah signifie sa mort donnera, Lémec signifie sans espoir, et Noé signifie repos. Ainsi, nous avons ces personnes importantes, et en particulier si nous regardons Adam, Jésus-Christ est appelé dans le Nouveau Testament comme étant le second Adam, le second homme, celui qui apporte le salut, cette nouvelle création humaine qui cette fois est sauvée. Et nous avons le personnage de Noé. Rappelons-le, Noé était le seul juste sur cette terre et à qui Dieu avait donné la mission de créer, de fabriquer cette arche et de ramener la nouvelle création après le déluge. Ainsi Noé prit un mâle et une femelle de chaque espèce qu'il a choisi et qu'il a mis dans l'arche. Noé se mit à évangéliser et à dire aux gens « Entrez dans l'arche, parce que voici le déluge viendra et vous serez tous morts. Il y aura la perdition pour ceux qui sont en dehors de l'arche. » Si nous
nous centrons, nous focalisons sur le message que partage Noé, il est identique à celui de Jésus-Christ qui parle de la repentance. Pour pouvoir entrer dans le royaume, il faut la repentance. Noé donc était la préfiguration du salut en Jésus-Christ. Et si nous prenons tous ces noms, d'Adam à Noé, Adam qui signifie homme, Seth qui signifie destinée, Enoch qui signifie mortel, Kénan qui signifie pénalité, Malal qui signifie le Saint de Dieu, Jéred qui signifie descendra, Enoch qui signifie enseigner, Mathushéla qui signifie sa mort donnera, Lémec qui signifie sans espoir, et Noé qui signifie repos, cela nous donne la prophétie suivante. À l'homme est destinée la mortelle pénalité, mais le Saint de Dieu descendra, enseignant que sa mort donnera aux personnes sans espoir du repos. Ne reconnaît-on pas ici l'identité de Jésus-Christ qui est le seul dans toute l'humanité, dans toute l'histoire, à avoir enseigné que par sa mort, des personnes pourront être sauvées. Aucune religion, aucune croyance, aucune confession religieuse ou philosophique ou aucune idée dans le monde des idées, aucun postulat, aucune thèse, aucune autre personne, aucune autre entité n'a pu dire un jour et n'a dit que c'est par sa propre mort que d'autres personnes seront sauvées et obtiendront le repos. Il n'y a que Jésus-Christ qui a dit cela et qui l'a effectivement accompli. Le Seigneur donc, à travers cette phrase, nous rappelle qu'il n'y a de salut qu'en un seul, c'est Jésus-Christ. Car en effet, à l'homme est destinée la mortelle pénalité, c'est-à-dire la mort éternelle. Mais le Saint de Dieu descendra, enseignant que sa mort donnera aux personnes sans espoir du repos. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que ce matin tu nous rappelles qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés à part le tien. Et nous méritions, Seigneur, la pénalité mortelle, nous méritions, Seigneur, la mort éternelle. Mais à travers toi, Jésus-Christ, le Saint de Dieu, qui est descendu sur cette terre et qui a enseigné que par sa mort et sa résurrection, les personnes sans espoir, celles qui étaient perdues et qui méritaient justement cette mort éternelle, à ces personnes-là, Seigneur, qui ont décidé de croire en toi et qui sont approchées de toi, Seigneur, alors tu leur donnes le repos. Le salut, Seigneur, est accessible pour tout être humain. Et nous le croyons, nous le confessons, Seigneur, aujourd'hui. Nous le croyons, nous confessons, Seigneur, que l'humanité peut encore être sauvée. Utilise-nous, Seigneur Jésus-Christ, à travers toutes les circonstances que nous traversons pour pouvoir prêcher, Seigneur, ton nom, afin que d'autres, Seigneur, puissent être sauvés. Mais par-dessus tout, Seigneur, en premier lieu, que nous soyons nous-mêmes touchés par ton évangile afin d'être sauvés. Car il ne sert à rien, Seigneur, de dire aux gens de rentrer dans l'arche, d'entrer dans le royaume de Dieu, si nous n'y sommes pas. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta grâce, ta fidélité, ta bonté. En ton nom, Seigneur,